En région PACA, les établissements de services et d'aide par le travail, dits ESAT, sont au nombre de 88. Plus de 6700 travailleurs en situation de handicap, une offre de services pour les entreprises, un plan de formation avec des montées en compétences. Et voilà. Pour Amandine, c'est plutôt une déficience intellectuelle très légère. C'est quelqu'un qui a plus de troubles de comportement, qui a souvent du mal à canaliser ses émotions et qui peut effectivement avoir besoin d'être géré, bien sûr, accompagné. Ils m'apprennent à gérer mes émotions et à pouvoir aussi avancer un peu dans le travail et apprendre des nouvelles choses. Parce qu'on a besoin de personnes qui nous écoutent et qui nous entourent pour nous aider à avancer. Dans le milieu ordinaire, on trouve moins un entourage comme ça parce qu'ici, ils sont faits pour ça en fait. Et c'est ici qu'ils nous aident pas mal au niveau stage extérieur et pour avancer au niveau du diplôme et tout, ici ils nous aident pas mal. 10 ans que je travaille à l'ESAT. Je suis contente de venir travailler avec les copines, tout ça. Je m'entends bien avec tout le monde. Sinon, je serais malheureuse à la maison. Il est content de travailler ici, il est content de parler à les gens. Ça se passe très très bien. Et puis l'encadrement, c'est championne du monde. Voilà. Les ESAT ont la possibilité de mettre les travailleurs à disposition des entreprises pour permettre ce parcours d'intégration dans le milieu ordinaire. Les dispositifs mis à disposition, ce sont des process individuels. C'est une personne, c'est un projet, c'est une entreprise. Donc là-dessus, il y a une mobilisation qui est purement individuelle avec un accompagnement d'entreprise et un appui des ESAT. Julien a commencé son poste il y a 2 mois. Alors l'adaptation de poste, elle est simple, c'est savoir consigner simplement, objectivement, pour que l'information soit simple, souvent répétitive, mais simple pour l'usager. Et de là, on arrive à quelque chose de à la fois productif et intéressant pour l'usager et pour l'entreprise. C'est la première fois que je suis en milieu ordinaire. Ça se passe bien, on apprend beaucoup de choses. Il m'explique les consignes de ce qu'il faut faire tous les jours. Même des fois, je prends des initiatives de faire des choses. Ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte plus mon indépendance. Ça m'apporte plus dans le métier. Et franchement, je suis très content. Depuis que je suis ici, je suis bien ici. Donc tu vas simplement ouvrir doucement comme ça. Si le client arrive qu'il n'y a pas Frédéric, je dis ne bougez pas, je vais appeler Frédéric qui va venir s'occuper de vous. Ça, c'est plus tard, il faut que j'apprenne. Pour l'instant, je n'ai pas encore la notion. Donc il y a des clients et il s'occupe des clients. Philippe, c'est mon moniteur atelier avant. C'est celui qui m'a très bien formé en maçonnerie. Il m'a appris beaucoup de choses, il m'a beaucoup apporté. Et c'est aussi grâce à lui que je suis ici. L'ESAT, c'est la réinsertion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire. Jusqu'à l'heure actuelle, les personnes qui étaient en ESAT vieillissaient en ESAT. À l'heure actuelle, ce qu'on nous demande, c'est de réinsérer les personnes en milieu ordinaire. Stéphane Lallemand a été mis à disposition en tant que stagiaire dans l'équipe d'Espace Vert dans mon service à la commune du Toulonnais. Au bout de ces 2 ans, ça y est, on vient de lui signer son contrat d'embauche comme fonctionnaire dans la mairie. Voilà, il vient de rentrer. René qui a demandé si je pouvais faire un stage à la mairie en fait. Et à partir de là, tout s'est déclenché en fait. Quand même présent, on l'a vu régulièrement toutes les semaines, il passait à l'ESAT nous faire un petit retour. Et puis nous, on venait aussi sur le terrain le rencontrer et rencontrer ses employeurs. Donc ça s'est fait naturellement en fait. Il a trouvé sa place ici assez rapidement. Alors, le matin, on a
dans le chef, il a dit bon, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et après, c'est à nous de faire, quoi, en fait, de prendre le matos et de partir sur le chantier, en fait. Déjà, il a bien été accepté par l'équipe. Il s'est fait accepter, ils ont vu qu'il travaillait très bien. Il était vraiment très très bien formé parce qu'on a finalement, il sait tout faire, quoi. On a comme un vrai jardinier, quoi. Il sait tailler, il sait servir des outils, des broussailleuses, des tronçonneuses, connaît les règles de sécurité. Je suis content que ça fait plaisir, quoi. Franchement, on s'est donné du mal, l'équipe des parents aussi pareil. Tout le monde a mis du sien et ça m'a fait plaisir, quoi. Au début, on est un peu en recul, on va dire. Puis c'est après, quand on apprend à le connaître, finalement, Stéphane, c'est un collègue comme les autres, parce qu'il est tout le temps content, il ne rechigne jamais à la tâche. En fait, les ZAT, c'est un tremplin, en fait. Il faut juste avoir un peu de confiance et quand on est au milieu ordinaire, on a plus d'autonomie, il y a plus de responsabilité. C'est aussi le rôle d'une mairie de montrer l'exemple d'un point de vue social par rapport à ce type de démarche. En tant que collectivité publique, on a aussi un devoir d'exemplarité par rapport à cela. Et donc on est tout à fait heureux et enchanté d'avoir pu le faire. Et si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. Nous avons accueilli Nicolas et Guillaume il y a maintenant presque 2 ans. On leur a mis à disposition tous les outils que les collaborateurs ont pour pouvoir travailler efficacement. Mon travail consiste à évacuer les articles laissés par les clients et à les trier pour les remettre en rayon. En réunion de service, on va expliquer qui on va recevoir parce que ce sont des personnes en situation de handicap. Mais une fois qu'ils sont dans le magasin, ils sont complètement intégrés au travail et avec nous, dans la même équipe. On a fait une visite avec le personnel, il nous a montré où ça se trouvait les chariots, où ça se mettait. Donc on a fait les plannings, enfin on a fait une visite. Dans l'ensemble, ça se passe bien avec toute l'équipe d'IKEA. Bon, il peut y avoir des fois des petites... là, t'as pas bien fait le boulot, tout ça, mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Avec le personnel d'IKEA, ils sont tous gentils, c'est vrai, ils ne vous mettent pas la pression. Quand on voit qu'avec le sourire, ils sont capables de répondre à nos clients, la mission est remplie à 100% et ça, c'est extraordinaire. Si on sait répondre, on répond au client. Si on ne sait pas répondre, on dit « je sais pas » et on envoie vers quelqu'un d'autre. Bon, je suis sous traitement, ça fait des années que j'ai pas fait de crise particulière. Le fait d'avoir un rythme au travail aussi, ça aide. On se sent un petit peu plus valorisé du fait d'être dans le milieu ordinaire. Au niveau des familles, des bénéficiaires, c'est extrêmement valorisant de pouvoir dire je travaille dans une entreprise classique. J'espère avoir aussi un contrat à IKEA pour continuer ce travail.